On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir rapidement sur les résultats de Stellantis qui ont été plutôt vendus. Mais bon, c'est un peu normal avec ce qui a été présenté. Deuxième semestre en perte pour le groupe. Le premier semestre, ça allait bien. Mais ça s'est complètement écroulé au deuxième semestre. C'est ce qui explique le départ de Carlos Tavares. Donc du coup, on n'est pas bon sur le deuxième semestre. Par contre, c'est vrai que le dividende fait mieux que ce qui était attendu. UBS attendait un dividende, un coupon à 0,45. On est à 0,68 de coupon. Donc c'est quand même mieux. Donc ils ont tendance à se dire, voilà, on va quand même verser un dividende conséquent. Parce que le compte de résultat chute quand même de 70%. Donc ça veut dire que ils forcent un peu le dividende pour dire aux actionnaires, ouais, vous inquiétez pas, on vous voit. Mais quand même, il coule. Le dividende, on était à 1,55€ l'année dernière, on n'est plus qu'à 67 centimes. Ils font un peu ce qu'a fait un peu Evans aussi, il y a peu de temps. Une société qui est aussi dans l'automobile, mais c'est pas la même chose, bien sûr que Stellantis, ils construisent pas d'automobile. Mais ils avaient aussi coupé une partie du dividende. Donc là, 0,68, ce qui fait un rendement quand même assez conséquent, 5,60. Je le rappelle, pour ceux qui l'ont au sein d'un PEA, il faut savoir que sur le PEA, vous êtes ponctionné à l'origine de 15% sur le compte. C'est à savoir pour les sociétés étrangères. Du coup, comme ça, la bonne nouvelle, et je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est que vous avez entendu qu'ils allaient passer le siège en Italie, mais en fait, c'est que le siège européen. Le siège mondial reste à Amsterdam, ce qui fait que le rendement, la ponction restera à 15%. Alors, étant en Italie, ça aurait été 29%. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Pour les perspectives, c'est pas génial. Franchement, on est sur des marges qui tombent à 6%. Donc on est moins bon par exemple que les marges de Renault cette année. Là, les marges aussi sont pas très très bonnes. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a juste de la spéculation sur la nomination d'un nouveau PDG, qui pour l'instant on ne sait pas encore qui va être ce nouveau PDG. Après, derrière, une fois qu'il aura été nommé, un peu comme Luca De Meo, ça va mettre un peu de temps parce que vous avez vu que le plan de Carlos Tavares, les 10% déjà, c'est mort. À 6% cette année, ça sera pas atteint. Donc le plan, il faut le mettre à la poubelle et il va falloir que le nouveau PDG mette en place un plan. Et la question, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Est-ce qu'il va du coup se débarrasser de l'entité, on va dire française, Peugeot, Citroën, qui la fout un peu dans la merde avec déjà les fameux moteurs PureTech et en plus les airbags Takata. On a vu qu'il y a une dépréciation d'actifs à cause de ça. Donc déjà ça va être la grosse question. Aussi une question que je me disais, mais bon, j'y crois pas une seule seconde, mais est-ce qu'à un moment donné, il y aurait peut-être pas à un moment donné des ramifications avec Tesla, parce que Meloni est très très pote avec Elon Musk. Elon Musk, vous avez vu que sa société, mais bon, c'est en Italie. Je ne pense pas que Trump serait OK pour que ça aille en Italie. Bon bref, je sais pas. Je disais ça comme ça. Mais ce qui est un peu marrant, c'est qu'à l'époque où Stellantis a été introduit en bourse, ces lettres, c'est un peu les mêmes que Tesla. Stella et Tesla. Donc bref, mais bon, ce serait marrant. Ce serait marrant qu'ils reprennent le groupe Tesla. Mais bon, là, c'est du complotisme à la limite, je suis en train de vous dire. Mais bref, en tout cas, actuellement, c'est vrai que en fait, c'était l'idée de Carlos Tavares, de récupérer de nouvelles marques. Normalement, là, c'est pas qu'ils l'ont éjecté parce qu'ils ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas récupérer une nouvelle marque. Donc normalement, on serait pas là-dedans. On serait plutôt pour essayer de se débarrasser de certaines marques de la société. Donc on va attendre le PDG. Vous avez un dividende qui est là, qui est comme assez conséquent, mieux qu'espéré. Et on le sait, des marges qui vont être pas très bonnes, 6% de marge. C'est vrai qu'on n'est plus du tout sur les marges en double digit de l'époque. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement. Et puis bon trade. Ciao, ciao.